Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons créé nos entités et puis nous avons déjà poussé ces entités en base de données. Maintenant, nous allons générer des données et utiliser et commencer directement par manipuler ces données que nous allons créer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir à nouveau le terminal et Doctrine va nous permettre de créer des fistures. Donc, je peux utiliser make fisture. Alors, fisture. Alors, fisture comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça me dit qu'il faut que j'installe d'abord ce paquet-là. OK? Sinon, ça ne va pas se passer. Donc, du coup, je vais alors installer ce paquet-là. Alors, ce paquet n'a d'intérêt qu'en mode développement. Donc, du coup, allez, je reprends. Je reprends. Alors, je pense qu'il faut que je reprenne tout ça. Je nettoie tout ça. Clear. Donc, on reprend. Si je fais ceci, voilà, ça me dit que je dois installer ce paquet-là, ORM Fistule. Donc, je prends ça et je remets ici et je l'installe. Et là, je patiente juste un tout petit peu. Et c'est bon. Donc, je patiente un tout petit peu. Et là, c'est bon. Donc, je peux à nouveau lancer Make Fisture. Et là, on me demande d'indiquer le nom de la fisture que je veux créer. Je vais mettre tout simplement blog fisture, par exemple. Fisture. Voilà. Blog fisture, tout simplement. Et ça me crée le fichier blog fisture dans data fisture. Donc, je peux aller là-dessus tout simplement. Je vais au niveau de SRC, j'ai désormais data fisture et à l'intérieur, j'ai app fisture et puis blog fisture. Donc, en gros, ici, je vais pouvoir insérer des informations comme ça dans la base de données et pouvoir disposer aussitôt de données sur lesquelles je pourrais travailler. On nous montre déjà comment cela se fait. On nous dit qu'il faut créer une entité et puis il faut persister l'entité et puis après il faut faire un flush. Alors la persistance consiste à dire à Doctrine, tiens-toi prêt parce que dans quelques instants, on va te demander de sauvegarder ça en base de données. Donc le fait de persister ne signifie pas que les données seront sauvegardées en base de données. C'est le flush qui déclenche la sauvegarde des données au niveau de notre base de données. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est de créer des données et du coup, nous allons utiliser une librairie qui s'appelle Faker. Donc, je vais revenir au niveau de notre navigateur ici et nous irons sur Packagist. Donc, allez, on va chercher Packagist. Voilà, et on ira là-dessus. On peut cliquer sur packagist.org. Et nous allons chercher Esperosoft. Voilà, nous avons Esperosoft Faker. On peut cliquer là-dessus directement. Et donc, c'est un paquet qui va nous permettre de générer des données de manière aléatoire. Donc, du coup, ici, nous pouvons simplement copier ici parce qu'on nous indique ici la façon dont on peut l'installer. Alors, il est également important de tenir compte de la version de PHP qui est requise. Donc, il nous faut avoir une version de PHP au moins égale à la version 7.1. Nous avons la version 8.1, donc ça doit fonctionner. Donc, je prends ça et je reviens ici et je vais installer rapidement. Donc, je mets ça là tout simplement et je lance. Et qu'est-ce qui va se passer? L'installation va se faire. En attendant, je peux repartir ici pour voir comment on peut l'utiliser. Et là, on m'explique que je dois faire require once, ok, require once de vendor. Comme je suis à l'intérieur d'un projet Symfony, c'est Symfony qui fera tout cela pour moi. Moi, je n'ai plus à mettre require once, ok. Voilà. Maintenant, je peux directement instancier l'objet Faker. Donc, je vais prendre ça et je reviens ici et je peux fermer ceci. Et là, je mettrai tout simplement ça. Après, je peux mettre use, ok, Esperosoft Faker. Et dans ce cas, je n'aurai plus, à gérer cette syntaxe que j'ai tout à l'heure.
Donc, désormais, on a le use en haut et là, on pourra directement appeler faker tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous, ce que nous voulons faire maintenant, c'est de créer des données concernant les utilisateurs. Donc, on va regarder. Imaginez que nous voulons créer, par exemple, 100 utilisateurs, par exemple. Donc, on peut faire une boucle for. Une boucle for. Donc, je mets alors for. Alors, pourquoi ça ne me propose pas l'autocomplétion? Alors, je mets for. Alors, décidément, bon, c'est pas grave. Nous allons le faire à la main. Donc là, c'est bon. Et puis, pour chaque indice ici, nous allons tout simplement créer un utilisateur. L'idéal, c'est d'avoir un tableau ici, users, qui sera par défaut un tableau vide dans lequel nous allons stocker les données. OK? Donc, du coup, chaque fois, je vais créer un utilisateur. Donc, $user qui sera égal tout simplement à un objet. Donc, new user, tout simplement. Alors, ce user-là, je dois indiquer sa provenance, ok? Je dois indiquer que ça provient de app entity user. Je dois indiquer le namespace. Et après, je peux commencer immédiatement par modifier les informations que j'ai là-dessus. Alors, je vais commencer déjà par changer le full name. Donc, je mettrai ici set full name. Et là, je vais prendre $faker et je peux faire ici tout simplement full name. Voilà, tout simplement. OK. Après ça, maintenant, je vais indiquer l'email de l'utilisateur en question. Donc, je peux faire ici un set email. Et là, je prends toujours faker et je peux mettre ici email, tout simplement. Après ça, je vais également changer quoi? Le mot de passe. Donc, password. Et là, ici, je peux ajouter un léger test. Mais pour l'instant, c'est vraiment pour avoir des données. Hein, donc, je mets SHA1. Et là, je peux mettre tout simplement une chaîne comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, une fois que c'est fait, la date de création. Donc, created at. C'est plutôt set created at. Set created at. Et là, nous allons utiliser $faker. Et là, on va utiliser ici date time immutable. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Nous avons un utilisateur. Maintenant, une fois que c'est fait, un utilisateur peut avoir des adresses aussi. Hein. Donc ça, nous pouvons le faire immédiatement. Nous allons créer ici adresse. Et puis, ce sera égal à new address. New address. Et ce adresse-là, il faut qu'on indique sa provenance. Et ça vient de app entity address. Donc là, c'est bon. Et donc, on pourra travailler là-dessus. Donc, ce que je vais faire ici, je peux faire ici un set street pour modifier la rue. Donc, $faker. Et là, je peux mettre ici street address. Alors, ces méthodes que je suis en train d'utiliser là, je ne les invente pas, hein, bien sûr. C'est la librairie qui me permet d'avoir ces méthodes-là, full name, email, datetime immutable. Ça, vous allez retrouver tout ça au niveau de la documentation ici. Donc, vraiment, oui, c'est un package, c'est une librairie qui nous permet vraiment d'aller tellement vite. OK? Donc, voilà. Donc, nous avons ici, voilà, le street. On va ajouter maintenant quoi? Le city. Donc, c'est d'abord le code postal. Hein. Voilà, c'est code postal. Et là, on aura $faker. Et ici, je mettrai ici code postal. Voilà, code postal. Après ça, nous aurons le city. Donc, je prends ça. City. On aura country. Donc, je prends ça et ça. Country. Voilà, tout simplement.
Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.